Bidjan à gauche, Bidjan à droite a donc récupéré 1 milliard auprès de Mbondayolo, du directeur du cabinet civil, et les hommes étaient convaincus que c'était pour lui qu'il travaillait. Il s'est partagé cela avec ses amis, même comme il avoue n'avoir eu que 500 millions. Bien plus, il a utilisé notre relation, celle concernant Ngakam, Jean Ngakam, d'Afriland First Bank. Vous avez suivi une histoire de cet homme qui distribuait beaucoup d'argent et qu'on avait présenté une série de personnes comme ayant tenté de l'escroquer, et ces gens avaient été jetés en prison, parmi lesquels la nièce de Chantal Biya. L'histoire a fait les choux gras. Mais, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, il a récupéré cette affaire derrière, en allant dire à Ngakam que je vais laver ton image. Et c'est Jean Ngakam qui est derrière l'agence qui aujourd'hui présente au Cameroun des véhicules que vous entendez Jetour. Vous avez vu Bidjan à gauche, Bidjan à droite, avec ces véhicules-là, deux particulièrement. Comment ça s'est passé? Donc après cette affaire, Afriland First Bank veut laver son image, et surtout que Bidjan à gauche, Bidjan à droite va dire, lui, après avoir déjà escroqué le directeur du port, va donc dire, tu as vu ce que j'ai fait hein, avec le port, avec Cyril Zungo, c'est moi qui suis là, et tout, et tout, et tout. Le gars va tomber. Le contrat, c'est 20 millions. 20 millions de francs pour lui. Parce qu'il dit qu'il va s'investir. 20 millions qu'on doit payer à Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Pour Jetour. Mais le problème, c'est que Bidjan à gauche, Bidjan à droite va proposer d'autres services. À savoir que Jetour, comme la plupart des hommes d'affaires au Cameroun, pour être payé au niveau du trésor public, il faut passer par des 10%, des 20%. Il faut aller voir un ministre pour le recouvrement. Bidjan à gauche, Bidjan à droite dit donc que c'est lui maintenant qui se met devant pour ces recouvrements. Pour ces recouvrements-là, il va donc s'entendre avec eux. Il va dire, moi, je veux 40 millions. Les gens de Jetour sont donc d'accord avec lui. Ça fait que 20 millions plus 40 millions, ça lui fait au moins 60 millions. Voilà comment est le contrat. Au lieu d'aller faire que cette publicité passe au niveau de Vision 4, il fait exactement ce qu'il reprochait à Obama. Il a reproché à Obama dans le reportage que Obama était parti créer des journaux. Or, vous voyez, depuis quelques semaines, lui-même il est en train de nous vendre une agence de communication, c'est-à-dire qu'il fait une concurrence déloyale avec Vision 4. Les marchés qui viennent à Vision 4, lui qui est le patron des médias de Vision 4, il les détourne pour son agence de communication. Et comme ça, il publie sur ses réseaux sociaux. Il dit qu'il ne publie pas sur Vision 4. Mais cependant, toutes ces relations sont venues vers Bidjan à gauche, Bidjan à droite, parce qu'il était le patron des médias de Vision 4. Et c'est ça qu'il dit aux hommes là, que non, c'est parce qu'il a travaillé, il a bossé, il est beau, il sait s'appuyer, il a des relations, il se sacrifie, il court des risques, donc c'est à lui de l'argent. Il n'a même pas versé un copain. On lui donne donc 20 millions en espèces, sans oublier qu'il a déjà 500 millions. 1 milliard même, puisque je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il a donné à Obama et qui sont bien ce qu'il est parti raconter aux hommes des hommes là. Parce qu'en ce temps, il ne part plus rencontrer les hommes des hommes là. Mais néanmoins, restons d'abord sur cet argent-là. Il va donc solliciter après
un échange de services parce qu'ils disent qu'ils ont des problèmes de trésorerie par rapport à ceci et cela, qu'il n'y a pas de bonnes ventes et tout et tout. Il dit, bon, dans ce cas, je prends donc des véhicules. Voilà pourquoi est-ce qu'il se retrouve avec des véhicules qui sont à son nom. Il met un nom, il met un véhicule à la disposition de celle qui est devenue actuellement son épouse et un autre véhicule pour lui-même. Mais il ne s'arrête pas là. Tout gourmand qu'il est, il va faire avaler des pilules aux hommes-là, les hommes-là. Il va l'escroquer. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il va au palais, il filme toutes les cérémonies de Ngongo pendant la campagne présidentielle. Et c'est là où ça devient très grave. Comment Ngongo, qui était l'ennemi numéro 1 des hommes-là, peut subitement devenir l'ami de Bidjan à gauche, Bidjan à droite? Tout simplement parce que Bidjan à gauche, Bidjan à droite est parti livrer son patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Bidjan à gauche, Bidjan à droite vous présente une fille là. Il dit qu'il est le mari de cette fille. Cette fille, c'est Ivana Essomba, qui parfois devient Ivana Bidjan, puis change subitement. Ivana est la nièce de Mbargamboa, le ministre Mbargamboa, mon grand frère. Elle est la nièce, c'est-à-dire que le chef de famille d'Ivana, c'est Mbargamboa. Et qui est Mbargamboa? C'est le meilleur ami de Ngongo. Et je vais vous dire comment est-ce que Bidjan à gauche, Bidjan à droite est parti trahir, tout verser, Napia. Si les hommes là, si tu ne sais pas, même comme on t'a dit là que tu vas sortir et tout ça, attends d'abord, comme il t'a déjà ruiné là. L'affaire Ivana, je vais vous conter ça parce que je vais vous rafraîchir juste la mémoire. Que Ivana Essomba était l'amante du homme-là, officielle. Zomlo sortait d'abord avec sa grande sœur, Karine Eba, voire même leur mère. Et par la suite, lorsque elle arrive, soi-disant qu'elle veut faire, il y avait eu un peu, elle avait des problèmes avec Mélissa. Mélissa ne voulait plus d'Ivana, puisqu'elle connaissait cette histoire, que son mari était avec Ivana. Et vous connaissez que Ivana avait pour amant, bien évidemment, un jeune homme qu'on appelait Brian Fombor. Et c'est ce Brian Fombor qui avait donc les vidéos osées du ministre Laurent Esso et du Zomlo des Zomlo. C'est pour cela, parce qu'il avait trouvé ça dans la galerie, le téléphone de son amante Ivana. Il avait transféré ça dans son téléphone et il avait commencé à faire le chantage qu'il voulait de l'argent. Une première somme avait été versée jusqu'à ce que Esso, personnalité comme il est, il l'avait demandé lorsqu'il a été au courant. Il a dit à son homme, vous vous arrêtez. Avec ça, vous me réglez ça. C'est comme ça donc que le jour du gros plan, Ivana va courir pour aller auprès de chercher Brian Fombor, ne même pas le trouver, jusqu'à aller chez sa mère pour dire que je veux le voir et tout. Elle dit, mais ma fille, c'est comment et tout ça. Or, c'était déjà un complot bien organisé avec Bidjan à gauche,
Bidjan à droite. Le gars sera piégé et vous connaissez comment la suite s'est passée puisque le jour de l'assassinat, c'est Ivana qui le lendemain, alors qu'elle était avec lui dans la voiture, va donner une fausse version tout en disant que oh, ils ont été gentils, mon ongle, bon, vraiment, et tout, étant bien maquillé. D'ailleurs, pour cette affaire, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, ira avec le téléphone jusque pour sauver son boss, jusqu'au commissariat. Le Zomlo sera entendu. Mais et ce étant-là, l'affaire n'allait nulle part. La preuve, c'est que on a préféré prendre les enfants qui avaient été recrutés par Bidjan à gauche, Bidjan à droite, et Mélissa, on a préféré les prendre et les jeter en prison à Konengi. Celui qui était en train de témoigner qu'effectivement, ils ont été envoyés par Bidjan à gauche, Bidjan à droite, on a fini avec lui. Il n'a jamais témoigné. Il est mort dès qu'il a été enfermé. On a fini avec lui. Mais derrière, parce que l'affaire, c'est quoi? Derrière, c'est que Mélissa et surtout aussi Sarah, celle qui est magistrate, elle pose l'ultimatum aux hommes là qu'elle ne veut plus entendre parler de Ivana. Voilà donc comment les hommes des hommes là, pour prouver à Mélissa et Sarah que je n'en veux plus, il n'y a rien, c'est Bidjan qui a pris, oh machin et tout, Bidjan va donc jouer ce rôle-là. Et c'est Sylvain Bondon qui est le patron de la ligne 94. Donc, un philosophe qui est dans l'économie, gère l'économie d'un pays. Donc, les budgets d'investissement, les budgets de ceci, les lignes de l'État, les lignes de souveraineté, la fameuse ligne 94. C'est lui qui gérait, c'est lui qui continue à gérer cette ligne-là. C'est lui qui va recruter et pour le soi-disant mariage, c'est lui qui va organiser avec le service traiteur, avec les tenues, avec la nourriture. C'est Sylvain Bondon qui pourtant avait donné un appartement à Bidjan à gauche, Bidjan à droite pour aller faire leurs choses là. Qui va se retrouver comme un parent, qui va se retrouver comme son père pour demander la main. Pour demander la main à Ivana. C'est-à-dire que la femme officielle de ton boss, tous les journalistes, animateurs, connaissent que cette fille-là est l'anga, l'awa, l'anjomba, disons-le. Subitement, elle se retrouve avec qui? Elle se retrouve avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et maintenant, c'est Sylvain Bondon qui part pour demander la main. Mais bien plus grave, Sylvain Bondon, qui devient aussi l'ami de Zomlo, sera interrogé par le Zomlo. Et vous vous souvenez? Et il va dire aux Zomlo que c'est toujours bien quand on a beaucoup d'argent de construire un bunker, une caisse secrète. Et lui donc il révèle comme tu peux parler avec un ami parce qu'il sait que c'est lui qui te donne des marchés et tout ça. Il lui dit donc ok, moi j'ai un bunker au village, donc tout ça avec le code, et c'est là où moi je mets mes espèces. Il faut vraiment que nos hommes lui disent, est-ce que tu peux me donner donc les gens qui ont construit aussi pour toi et tout. Il voulait absolument connaître. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que nos hommes va organiser derrière? Et voilà les choses que Bidjan à gauche, Bidjan à droite est donc parti tout raconter. À son oncle, il lui a parlé. Il a parlé à son beau-père. Il est parti parler de l'assassinat de Martinez, de Brian Fongor, en rejetant tout
sur les hommes là. Et troisième, l'agression de Sylvain Bondo, que ça a été organisé par son boss. Parce que son boss avait su que Sylvain Bondo avait des milliards au village. C'est comme ça que le 14 juin 2022, il va envoyer un gang. Le gang va atterrir chez Sylvain Bondo, à Yaoundé. Va prendre d'abord les deux gardiens, va les ligoter. Et par la suite, ils vont entrer à la maison, ils vont trouver Sylvain Bondo qui était au niveau du téléphone. On va aussi ligoter toute sa famille. Et lui-même, on va le prendre. Mais Bidjan à gauche, Bidjan à droite, lui, ou bien d'autres, ils vont transformer l'histoire pour dire que non, les agresseurs sont entrés parce que Sylvain Bondo supporte Paul Biya. Combien de personnes supportent Paul Biya? Et on vient te dire que comme tu supportes Paul Biya, c'est pour ça qu'on vient jusqu'à te repasser le corps. Non. On lui avait demandé les codes de sa chambre secrète, de son bunker. Et là, il disait qu'il ne connaissait pas ça par tête. On a donc commencé à fouiller sa maison. C'est-à-dire que l'agression avait commencé vers les 22 heures pour finir vers 2h30 du matin. Quand on vient avec lui après avoir repassé le corps, on lui demandait uniquement les codes de son coffre-fort. Mais comme les Bidjan à gauche, Bidjan à droite ne pouvaient pas venir raconter une telle histoire, ils ont dit que non, c'est parce qu'ils supportent Paul Biya. C'est pour ça que les gens sont arrivés là-bas. Et là, maintenant, il est parti donner la vraie version. Comment ça s'est passé? Donc, voilà l'une des trahisons. Donc, on lui a donné une femme pour jouer. Il a commencé à la présenter, mais il ne s'est pas arrêté là. Les gens qui pouvaient rapporter certaines informations crédibles à Amougou, il les a chassés. Par exemple, il y avait Inès Belinga. Inès Belinga, elle était en congé comme ça, là où elle avait eu congé de maternité. Elle a eu boss, elle était dessus, elle a fait ceci, il faut le virer. On l'a viré. Le même Bidjan est parti. Non seulement il voulait enlever une des gars aussi de son boss, c'est-à-dire Mélanie Bibanga. Elle était devenue la directrice. Elle était devenue la directrice de ADP, c'est-à-dire que Amougou Belinga Petroleum. Quand il a commencé à dire que c'est les machins qu'ils créent les stations. Ils ont organisé une chose, c'est-à-dire que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, où elle a voulu qu'on arrête et qu'on humilie cette fille, de la même façon qu'on avait humilié Ernest Obama, David Eboukou et Patrick Sapa. Il a commencé à mettre sur la bande de la télé que, ouais, on t'attend là pour que tu ailles déposer le véhicule de Vision 4 que tu as détourné et tout. Parce que c'était dans la même lignée comme on avait humilié Nadine Patrice Siamangue qu'on a déchaussé. Voilà tous les coups que le gars a fait. Et après, il va inventer l'histoire de détournement de 184 millions. En disant, tout le monde veut te voler. Ah, elle a pris 184 millions et tout. Mais sauf que la fille a vite publié un communiqué en disant, si quelque chose m'arrive, demandez que ce soit enlèvement. Elle parlait d'enlèvement, assassinat ou accident. Demandez Abidjan. C'est là où le gars se calme. Parce que c'est ce qui allait arriver. Parce que le gars, lui, ne blague pas. Comme il a dit là, vous avez vu pendant qu'il mange les croquettes là. C'est les mots qui ont été utilisés contre Martinez Zogo. Et c'est les mêmes phrases que celui qu'on appelle Paul Daisy a présenté au tribunal militaire. Pour dire que voici ce qu'il m'avait écrit. Qu'on va régler ses comptes et ce sera sans pitié. Quand on va s'occuper de celui-là. Donc vous voyez que c'est les mêmes phrases qu'il utilise ici. Ça, c'est au niveau de ce qu'il est parti d'en faire. Et pendant ce temps, quand les hommes-là voient Bidjan à gauche, Bidjan à droite, avec Mbonda Yolo,
Et aussi, aussi Ngongo. Lui, il est content. Parce qu'il vient de dire que non, c'est déjà bon, boss. On a dit qu'on va te libérer, c'est bon et tout et tout. Vous savez combien d'argent Belinga a fait sortir pour Bidjan à gauche, Bidjan à droite? D'abord 1 milliard, puis 500 millions, puis il y a eu encore 200 millions. Avant cela, voilà pourquoi est-ce que je rigolais le 18 janvier, le 18 décembre. Vous avez vu, il y avait le procès du Zomlo à la cour d'appel. Le Zomlo, en quittant Kondengi, avait déjà dégagé ses affaires. C'est pour ça qu'on vient dans sa chambre mettre Djekam Tchameni. Parce qu'il avait déjà dit au revoir. Parce que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, lui avait déjà dit que non, c'est bon, tu vas sortir. Donc il voulait seulement l'humilier après avoir fait sortir autant d'argent. Il fait que Zomlo parle avec des personnalités. Lui-même, il vient aussi avec des acteurs qui imitent les voix des personnalités. Il refait à Zomlo ce que Zomlo faisait aux autres. Voilà comment l'argent du Zomlo est sorti. Donc quand Zomlo arrive au tribunal, on lui dit qu'on ne le libère pas. Il dit quoi? On ne me libère pas. Or, l'argent qui sortait, et c'est là où ça devient grave, c'était avec la complicité de Mélissa. Amourou, lui, revient en prison. Il est furieux qu'avec tout l'argent qu'il a dépensé, on ne l'a même pas libéré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il a escroqué et tout et tout. Donc il est furieux et ne comprend rien. Mais la réalité, et c'est là où c'est grave, c'est que pour contrôler les hommes-là, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, est parti frapper au cœur des hommes-là. Et il va chez Zomlo, chez Mélissa, dans la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, il monte. Et c'est comme ça que, pour faire sortir de l'argent des Vision Finance, c'est avec Mélissa. Est-ce que vous pouviez imaginer? Or, ce que Mélissa ne sait pas, c'est que Bidjan est parti lui-même la trahir. En disant que Mélissa, quand elle arrive au palais, là, elle est partie faire, dès que le Zomlo l'envoie quelque part, voilà comment est-ce qu'il va monter l'affaire. Que, boss, mais quand tu envoies Mélissa, regarde même Vonda a déjà coupé avec. Ce n'est pas sérieux. Partout où elle arrive, les gens veulent seulement d'abord couper avec. C'est là où nous sommes dit, vraiment tu as raison. Hein. Je ne vais plus l'envoyer là-bas. Parfois même je l'appelle après, le téléphone ne répond plus. Et puis elle n'est même pas efficace. Elle part seulement comme ça. Là, chaque fois elle dit que l'argent qu'on va me libérer, qu'on va faire. Je crois que c'est toi qui dois s'occuper de ça. Voilà pourquoi est-ce que désormais Mélissa est en prison. C'est-à-dire que les hommes lui demandent de rester là avec lui toute la journée. Et du coup, Bidjan se retrouve être son seul point de repère. C'est-à-dire que Mélissa ne peut plus parler. Ne peut pas dire à son mari que comme tu vois là, le gars si et moi, vraiment, ne sort plus cet argent-là. Elle ne peut plus rien dire. Et le Zomlo a donc voulu
commencer à s'appuyer sur sa propre fille, Inès Belinga. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Elle est aussi partie. Bim! Il a attrapé Inès Belinga, qui avait tout l'argent, qui gère maintenant de l'argent et tout, et tout, et tout. Bidjan, lui, n'est pas au courant. Sauf que, qu'est-ce que Inès va faire? Pendant qu'elle envoie les messages à Bidjan à gauche, Bidjan à droite, ça va donc tomber entre les mains. Entre les mains de qui? Entre les mains de Ivana. Ivana se fâche. Ivana va condamner. Elle va dire, boss, je suis un homme, je ne peux pas, hein, je ne peux pas, hein, moi je vais divorcer, je vais partir. C'est en ce temps-là que vous avez vu qu'elle a enlevé le nom de Ivana Bidjan. C'est redevenu Ivana et Somba. Les hommes là les invitent, les convoquent donc en prison. Bidjan à gauche et sa fille, Inès. Ils arrivent là-bas. Bidjan à gauche. Ah Bruno, qu'est-ce que tu fais encore avec ma fille? Mais vraiment, qu'est-ce qui te prend? Mais boss, moi je viens avec elle. Jeunesse ici et tout. La fille aussi, elle dit que mais, et les messages ici. Elle dit, mais boss, toi-même tu ignores qu'on peut fabriquer les messages WhatsApp, transférer si tu veux. Moi-même et tout, je peux aussi te transférer tout de suite. Là, tu vas croire que c'est quelqu'un, que c'est ceci et cela. Non, tu vois qu'elle a déjà un plan, qu'elle veut partir et tu vois que c'est pour ça qu'elle nous force, qu'il faut déjà partir, quitter le pays. Or, c'est lui qui faisait les plans. Qu'il voulait quitter effectivement le pays. Entre-temps, quand il faisait ça, il ne savait pas que les hommes là étaient déjà aussi au courant. 2 fois, il a été bloqué à Djossi. Et la dernière fois, quand il demande le visa, effectivement, pour aller au Luxembourg, quand on fait, c'est-à-dire que c'est ton patron, puisque il est PDG. Les hommes là restent PDG. Donc, si votre employé devrait aller quelque part, vous devrez quand même être informé. C'est lui qui dit. C'est lui qui bloque le voyage et le visa de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Donc Bidjan à droite, Bidjan à gauche va découvrir ça après. Que c'est son boss qui a bloqué ça parce qu'il va dire que s'il part au Luxembourg, on aura des problèmes, il ne peut pas revenir. Il a un dossier qui est très lourd avec moi. Voilà pourquoi est-ce qu'on refuse le visa. Et quand on parle de ce dossier lourd, et c'est là encore où il a joué contre les hommes là. Quand on l'arrête, et comment est-ce qu'il va convaincre les hommes là? C'est-à-dire, devant Serlin Belinga, il va lui dire, moi je suis prêt à coopérer, mais sauf si vous me laissez en liberté, et tout, moi je vais tout vous verser, et tout ça. Et au-delà de ça, vous aurez de l'argent. C'est pour ça que Serlin lui dit, ok, s'il n'y a pas d'argent, tu sais que je te reprends. Il dit, il n'y a même pas de souci, je peux te garantir ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui est inculpé dans l'assassinat de Martinez Zogo, soit dehors? La première opération, donc, avec Serlin Belinga, va se passer avec Mélissa. C'est Mélissa qui va donner 50 millions à Serlin Belinga, le commissaire du gouvernement, du côté du collège de la retraite. Et désormais, toutes les collectes d'argent, quand Serlin Belinga, le commissaire du gouvernement, veut de l'argent, il y a 2 endroits. J'ai dit, Serlin, si tu discutes, je vais t'humilier. Et il y a là-bas, du côté de la retraite, et il y a sur la route de Mbalmayo. Serlin, tu connais que tu as eu des rendez-vous là-bas, non? Avec Mélissa. Moi, je ne veux pas dire ce qui s'est passé aussi entre vous. Parce que j'ai demandé à Mélissa, Mélissa, toi-même dis à ton mari ce qui se passe avec Bruno. Avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas la nuit?
Pourquoi rentre-t-il à 3 heures? Vous causez quoi? Pourquoi il monte souvent? La chambre qui est en haut là, pourquoi il va là-bas? Bon, j'arrête d'abord là. Mais, ce qui est beaucoup plus grave, et que je vais dire aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça. Quand on a arrêté Bidjam à gauche, Bidjam à droite, qui l'a arrêté? C'est le colonel Haïssi. C'est lui qui a pris 70 gendarmes pour aller arrêter les hommes-là. Et les 30, c'était pour aller arrêter Nsoué. Le colonel Nsoué est retraité, donc le père de Mélissa. Et aussi Bidjam à gauche, Bidjam à droite. On va prendre Bidjam à gauche, Bidjam à droite. On l'amène. Au moment où on amène Bidjam à gauche, Bidjam à droite, c'est sa femme, celle qu'on appelle Ivana. C'est elle qui va appeler un collaborateur de son mari, un ami intime de son mari, pour lui dire de courir dans le bureau, récupérer le téléphone et d'aller remettre à son collaborateur, d'aller l'effacer. Ce collaborateur va à Vision 4, dans le bureau de Bidjam à gauche, Bidjam à droite. Il va récupérer le téléphone dans lequel Bidjam à gauche, Bidjam à droite faisait les transactions avec le commando, c'est-à-dire des gars qui sont partis enlever Martinez Zoko. Bon, vous savez, je n'aime pas la fabulation. Tu es en train de me regarder. Toi qui es le collaborateur, toi qui es le collaborateur de Bidjam à gauche, Bidjam à droite, tu sais que tu es mon fils, non? Tu sais que tu es mon fils, non? Tu sais que tu as travaillé avec moi, non? J'ai longtemps laissé. C'est toi qui as pris ce téléphone. Tu es parti le détruire vers un fou. Je te propose un marché. Va au plus tard la semaine prochaine. Toi-même, soit à la police, soit à la gendarmerie, te présenter. Sinon, je vais tout verser, y compris ton nom. Parce que c'est toi qui fais, qui as enlevé les pièces à conviction, où il y avait toutes les transactions, entre Bidjam à gauche, Bidjam à droite, et les assassins de Martinez. Tu le sais. Et tu sais que je sais. Et tu sais que tu es revenu. Qu'on a voulu te faire partie de Vision 4. Tu es revenu. Je ne t'avais jamais dit ça. Je ne veux pas que je vienne t'étaler ici. Je ne suis pas là pour vendre mes enfants. Tu n'étais pas dans l'assassinat. Mais tu as effacé les preuves. Tu as tué les preuves. Va te repentir. Va te repentir. Tu sais très bien que ce qui se passe là-bas, je le sais. À la seconde près. Et que je calme souvent certaines choses. Comme aujourd'hui, j'ai bien parlé de Bidjam à gauche, Bidjam à droite. Je ne voulais pas détruire les couples. Mais je savais que le homme-là va découvrir comment cet individu a détruit sa vie. Parce qu'il doit vivre. Aujourd'hui, regardez comment il se vante.
il vous montre son empire. C'est-à-dire que exactement comme Zomlo est parti de nulle part, en escroquant certaines personnes ou certains bienfaiteurs, lui aujourd'hui, regardez, il ne fait que des vidéos où il danse, il montre, il vous dit que bon, voilà tel ou ceci, machin, oh mon... On a suspendu son salaire depuis plusieurs mois. Bijama à gauche, Bijama à droite ne touche pas 1 million. Il touche 600 000. S'il discute, qu'il présente son salaire, son bulletin de paie, 600 000. Dites-moi, Bijama à gauche, Bijama à droite a fait comment pour construire une maison de 350 millions de francs CFA? Je vous rappelle que Bijama à gauche, Bijama à droite n'a pas une société. Il est en train de vouloir créer une structure de communication là où on vient de lui donner 500 millions d'euros. Donc on lui a donné 1 milliard. Bref, parce que tout ce qu'il dit qu'il n'a pris que 500 millions, je ne suis pas sûr. C'était pour taper les autres et taper aussi à moi. Il faut qu'il vous dise comment avec 600 000 on peut construire alors qu'il vit 1000 à l'heure. C'est lui qui a les grosses voitures, c'est lui qui a ceci et cela, et c'est lui qui réussit à vous dire qu'il y a même les carrefours Bidjan. Et que lui, il construit et il dit qu'il ne peut même pas tout vous montrer. Comment a-t-il fait? C'est juste parce qu'il a défait toutes les caisses du Zomlo en s'appuyant sur ses faiblesses familiales et de couple. Il est entré sur la fille du Zomlo et chez la femme de Zomlo. Résultat, Zomlo, je vais te rappeler quelque chose. N'avez-vous pas constaté, toi-même tu n'es pas trop éclairé. Quand Bijama à gauche, Bijama à droite, ton épouse est venue se plaindre, non? Elle est venue se plaindre de quoi? Que Bijama à gauche, Bijama à droite avait écrit que Ivane Somba est la femme la plus belle du monde. Pourquoi elle était en colère? Toi, tu ne pouvais pas te poser des questions? Que, mais on dit que c'est une autre femme qui est la plus belle. Chaque mari peut dire ma femme est la plus belle du monde. Pourquoi ça devient une affaire d'État? Pourquoi ça ne t'a pas ouvert les yeux? Pour voir que, hein, comment ma femme me dit maintenant que non, il faut que ça s'arrête. Il ne peut pas venir dire que c'est Ivana qui est la plus belle femme du monde. Je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus faire ceci et cela. Maintenant, on t'a dit que tu vas sortir là en janvier, même comme je sais que, bon, tu as vu ton argent, l'autre là, il ne te vole pas beaucoup. Hein. Tchungang, il est aussi content. Lui-même, il s'est marié. Hein. Il s'est marié. Tu vois que tu n'étais pas là-bas, non? Voilà. Entre-temps, l'autre que tu vois là, que tu croyais que c'est ton fils, qui fait des petits communiqués là. Lui, il a donc tout versé ta vie. Waouh! Tout est dehors. Mais voici ton argent. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Regardez, vous-même jugez. Vous allez voir comment il sort de Vision 4. C'est lui déjà le grand boss. C'est moi le grand boss, c'est ceci et cela. Et après, il vous présente tout ce qu'il a réussi dans sa vie parce que vraiment, le journaliste qu'il est au pays, le journaliste doit vivre peut-être avec un salaire. Lui, il dépense minimum. Hein? Là, il est là, il dépense minimum 10 millions par mois. Bijama à gauche, Bijama à droite. Voilà. Voilà. Voilà le groupe l'anecdote lui-même. Il sort. Voilà. Vous voyez, tchop tchop. Ouais, ça. Zomlo, toi, pendant ce temps, tu es sur un petit lit comme ça. Un petit lit en prison. Enfin, c'est un grand lit quand même. Tu dois là-bas avec... Et regarde ce que lui il fait. Regarde ce que lui il fait. Il te largue. Il a déjà pris toutes tes petites et tous tes petits. Là où tu le vois là. Il a compris. Parce que tu lui as appris ça. Qu'on contrôle
contrôle ces gens-là par la braguette. Le gars derrière, devant, c'est tout ce qu'il a appris. Vous voyez? Il fait toutes ces publicités-là pour se vanter, pour faire ceci, pour faire cela. Avec quel argent? C'est avec ton argent là combien tu tires chaque fois. Comme la dernière fois, tu as encore sorti 200 millions. Tu l'as mis dans l'affaire du FODIC. Enfin, de l'ancien directeur du FODIC. Ngoumo. Ngoumo avait été jeté en prison par Bia. Et tu as commencé le dossier. Regardez, il est reçu la part des personnalités. Est-ce que le Zomlo lui-même, il avait été comme ça? C'est-à-dire que, Abikoro, voilà ton fils que tu es parti faire avec une fille bourre que tu avais laissée là. Tu ne savais pas que le gars, si c'est un fait mal. Ouais. Il ne sait, donc, toutes tes relations, Zomlo, comme tu es en direct là, toi-même quand tu vois là, tout ce monde qui croise les bras devant ce gars, si ce n'était pas toi. Maintenant, regarde comment il te parle. Tu lui as demandé, allez faire des reportages, compte jeu pour Rémi Gona, et tout, allez inventer des histoires. Le voilà, avec les Grégoire Gona. Est-ce qu'ils te connaissent encore? Il a versé tous tes secrets là, waouh! Comment tu les piégeais avec les micros? Bonjour à tous. Voilà. Voici le frigo dans lequel Balsero veut me tuer sur les réseaux sociaux. Le frigo-ci. Tout est parti de ce frigo. Vous pouvez scroller ces anciennes vidéos. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que le jour que j'ai fait une petite vidéo où je partais dans le frigo pour prendre un jus, je me rappelle, le jour-là, le gars a fait 4 vidéos sur moi. Oh, c'est papa. Gambé ta tête de spermatozoïde. Viens ici à Pécoro. Tu me montres que tu partais filmer dans le studio, dans l'appartement de ton frère. Tu me montres que tu as le frigo, un frigo qu'on a acheté à 30 000 en Vourmi. Tu veux venir crâner avec? Le gars a perdu la tête. Parce que dans sa tête, il n'a jamais accepté que Gambé ta tête de spermatozoïde à Pécoro que je suis, puisse faire des choses qu'un homme doit faire dans sa vie. Il pense que je fais partie de ces jeunes qu'on qualifie de ceux qui passent leur temps à manger, à aller dans les boîtes de nuit, à chercher des femmes. Balsero. Mais trop pour toi, je crois quand même que depuis un certain moment, je vous démontre que je ne suis pas de cette nature. Je me suis marié tôt, j'ai fondé ma famille, j'ai mes enfants tôt. Et aujourd'hui, je suis dans la logique d'investir pour la vie. Parce que j'ai déjà la base. La base qu'un homme doit avoir. La base qu'un homme doit avoir, c'est quoi? Avoir une épouse, avoir des enfants et construire une maison. J'ai vu, il y a, je crois, 2 jours, tu avais fait une vidéo pour dire, oh, Gambé la tête des spermatozoïdes, je vais te vous montrer ce qu'on appelle la vie d'un propriétaire. Les gens ont envoyé cette vidéo, j'ai ri. Il dit, voilà, un imbécile qui va passer les vacances quelque part en Europe dans le froid. Il va louer une maison et il va nous faire croire que c'est sa maison. Tu sais ce qu'on appelle la vie du propriétaire? Attends, je vais te montrer un bref aperçu de ce qu'on appelle la vie du propriétaire. Voilà quelqu'un qui vient d'être dans un appartement loué par quelqu'un d'autre. Pas son amant. Il faut qu'on active le mot de provenu. Il faut qu'on active un peu le mot de provenu pour vous énerver davantage. Alors, je vais te montrer ce qu'on appelle la vie du propriétaire. Là, je suis dans ma résidence à Oudja. Sa résidence. Tout le monde connaît ma maison à Oudja. D'ailleurs, quand tu viens dans mon quartier aujourd'hui, si tu viens à côté de ma résidence, les gens disent, oh, moto-taximène, laisse-nous au carrefour de l'Oudja. Les gars m'ont donné le nom de tout un carrefour de l'Oudja. Parce que ma maison est là, tout le monde connaît. Alors, ça, c'est un peu la vue arrière de ma résidence. Ça, c'est la vue arrière de ma résidence. C'est ça qu'on appelle la vraie vie du propriétaire. Tu vois? C'est pas n'importe quoi. Ok? C'est pas n'importe quoi. Et sans me vanter, j'ai l'une des belles résidences de mon quartier. Ok? C'est pas n'importe quoi. On a investi. Ok? On a investi. Donc, vous qui pensez que les jeunes métiers, c'est des gens qui ne valent rien, c'est des gens qui passent leur temps à aller dans les boîtes de nuit, à dépenser l'argent dans n'importe quoi et qui ne pensent pas à investir, nous, on n'est pas de ce genre. Ok? On n'est pas de cette catégorie. On investit. Encore que, ça ce n'est que la petite maison
qu'on a faites pour enlever nos enfants de la location et les amener dans un lieu où ils peuvent avoir toutes leurs commodités. Parce que, avec la bénédiction de Dieu, puisqu'il va bénédiction de Dieu. Comme ça, ce n'est qu'une petite maison de jeunesse qu'on a construite. Tu vois? Là, le soleil est en train de tomber et ça ressort toute la décoration du Noël. Donc, il faut voir là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est juste la vue arrière, pour que tu comprennes ce que signifie la vie d'un propriétaire. Et je suis fier. Les gens vont me dire non, pour mieux vivre, il faut vivre caché, il ne faut pas répondre, ceci. Ces gens-là, quand je cherche mon argent, vous n'êtes pas là, donc vous n'avez aucun conseil à me donner, je publie ce que je veux, parce que je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Donc ça, c'est un bref aperçu de la vraie vie du propriétaire. Ok? Donc, je crois qu'un matin, je vais me réveiller, je vais publier toute ma maison, toutes les pièces de ma maison. Là, vous allez comprendre qu'on n'est pas camarades. Nous ne sommes pas des camarades. Ok? Donc, allez louer les maisons en Bénin pour passer quelques jours. On sait comment ça se passe au Cameroun. Nous venons de Djambi chez lui. Ok? Dans sa résidence. Parce que ce n'est pas une maison, c'est une résidence. Une résidence. Ok? Donc, attention. On n'est pas des camarades. Ciao, ciao. Voilà. Voilà Dekoro, mon ancien camarade. Son père. C'est lui qui connaissait Belinga. Belinga. C'est à lui maintenant qu'on lui offrir ou bien une Mercedes de combien là. Enfin, il l'offre quand même. Elle offre avec l'autre. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il peut déjà construire des maisons au village, il peut construire à tel endroit, il peut, à Oudja, il a des maisons un peu partout et il vous dit que si vous entrez dans sa maison, je vous ai dit que sa maison c'est 350 millions et ce n'est pas tout. Donc, voilà. Je sais que je vais être très dangereux. Quand vous voyez ceci, c'était pour vous montrer pourquoi cet homme, ce garçon, est devenu très imbu. Parce qu'il avait commencé à dire, et vous l'aviez vu, il le disait clairement, bébé Zomlo. Il est déjà le vrai Zomlo. C'est lui qui contrôle désormais Amougou Belinga. Parce que c'est du contrôle. La fille de quelqu'un, la femme de quelqu'un, l'ex de quelqu'un. Mais c'est que c'est terminé. Parce que comme je vous ai dit, le gars connaît passer par des raccourcis. Et je vous parlais de mon grand frère, Bargambois. Parce qu'en réalité, Bargambois est ce qu'on peut dire, le chef, ce n'est pas ce qu'on peut dire, c'est le chef de famille. Puisque le père de Ivana, c'était Essombayenga, qui avait épousé Jette Blanche, donc la mère des autres. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été d'une instabilité dans son couple, de telle sorte que Essombayenga l'a abandonnée, elle s'est débrouillée un peu avec le cousin de Essombayenga, elle a été avec, après, je vais pas, c'est pas pour faire sa vie, et de toutes les façons, c'est pas elle qui est concernée. Une chose est sûre, c'est que ces filles, justement, sont entrées dans le réseau Zomlo. Comment? Parce qu'une d'entre elles qui était déjà avec, bien évidemment, Jean Lambert, non, qui l'avait même épousé, elle était avec un ami du Zomlo. Là où Zomlo a appris à mettre les chaussures, c'est-à-dire Bokolomban. Vous savez que c'est Bokolomban qui avait son KEP. C'est lui qui faisait dans le pétrole. C'est pour ça que c'est lui qui avait les stations à essence. C'est pour ça que Zomlo, tellement, quand il t'admire, il fait la même chose que toi. Bokolomban lui donnait les chaussures. Zomlo n'avait pas de chaussures. Il partait s'asseoir sur le banc pour attendre que Bokolomban se lève. Donc, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est que lorsque Bokolomban a eu, dès qu'il a vu que Bokolomban avait été avec Karine Eba, donc la grande sœur de Ivana, lui aussi, il est allé, il a pris la femme de... Il a pris Karine Eba. Là où il y avait les bureaux de Bokolomban, c'est là où il y a actuellement Vision 4. Cet immeuble-là appartient à une femme.
que je ne vais pas parler. Même chose, le Zomlo est parti là-bas. C'est pour ça qu'il a marché sur des pas pour la chute de Bokolomban. Il a récupéré l'empire de Bokolomban. Bidjan à droite, même scénario. Même scénario. Et pour mieux récupérer ça, il passe donc par des gens qui sont assis à Yaoundé. Parce que Mbargamboua, comme j'ai dit, malgré le fait que Blanche soit partie, qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est Belinga, le homme qui est parti construire la maison à Blanche. Et il y avait quelque chose. C'est que le Zomlo était le cerveau de ceux qui voulaient la peau de Ngongo. Donc, Vision Finance, c'est par exemple pour lui, Paul Motazé. C'est lui, Paul Motazé, qui est derrière Vision Finance. Donc, que ce soit les ESSO, c'était Amogo. Tous les blanchiments d'argent, c'était Amogo. Et c'était le clan qui est très opposé à Ngongo. Mais, à l'époque, Bidjan à gauche, Bidjan à droite avait constaté que son patron voulait jouer des deux côtés. Il n'a pas réussi ça. Quand lui il part en prison, lui alors il décide de jouer des deux côtés en utilisant Ivana. Et c'est Ivana, c'est-à-dire que la nièce de Mbargamboua, qui fait donc que Bidjan à gauche, Bidjan à droite soit en contact avec. Il va donc tout verser. Tout ce que Belinga faisait, que ce soit en Centrafrique, ce qu'il fait au pays, comment il rencontre Motazé, comment il fait avec Esso, comment il fait avec tel, comment il fait avec tel, comment tel a été tué, comment ceci et cela, jusqu'à dire qu'il regrette pourquoi est-ce que le Zomlo l'a mêlé de l'assassinat de Martinez. Puisque d'ailleurs, pendant les enquêtes préliminaires, c'est lui-même qui avait proposé à Serlem Belinga que lui, il est prêt à collaborer. On lui a dit, est-ce que tu... Oui, mais il avait demandé la protection. Et qu'on n'affiche pas tout ce qu'il va faire comme déclaration. Voilà pourquoi est-ce que nos hommes-là ne pouvaient pas, à l'instant, on savait que c'est lui. Tout ce qu'on a fabriqué là, oh, le troisième commandant, c'est lui qui cherchait vainement et tout ça. Et comme Serlem lui avait dit que moi je veux, donc, tu dis quoi? Argent. Ils avaient failli réussir quand même le premier coup. Sauf que par la suite, il a découvert que c'était une opportunité. Puisque lorsque Sikati Gombo avait pris de l'argent, après que Serlem Belinga ait d'abord pris aussi encore une autre partie, 350 millions, et là c'est quelqu'un d'autre qui avait fait cette transaction-là. Et puis, il y a eu 1 milliard que Sikati Gombo avait voulu bloquer à lui seul. C'est après cet échec que Bidjan à gauche, Bidjan à droite réalise que son moment est arrivé d'être le vrai Zomlo. Le Zomlo n'a même pas compris. Le lundi, il organise des réunions à Kondengue. Au lieu de se poser des questions, quand il demande à Bidjan à gauche, mais pourquoi tu n'es pas là? Oh non, tu sais que boss, hein, je suis avec Mbondayo, le DCC actuellement, oh, je serai avec Motaz, je serai avec... Après, je vais voir Ngongo, tu sais que nous pouvons parler de ton histoire. Au lieu que Zomlo lui-même se dise quand même, si tu n'es non pas disponible lundi, parce que c'est là où tu es en train de voir tes patrons ou ceci, enfin, les collaborateurs qui vont me faire sortir. Mais pourquoi tu ne viens plus me revoir un autre jour? Il ne l'est plus là-bas. Il a abandonné Zomlo, alors qu'avant, puisque d'ailleurs, vous savez que quand il est arrivé en prison, Zomlo s'est occupé de lui. Pendant les 6 mois qu'il devait être là, il était au bon petit soin. Mais quand il est sorti de là, non, il a oublié le Zomlo. Le Zomlo aujourd'hui, et c'est là où la vie nous donne des enseignements. Ne soyez pas aussi sûr de vous que vous pouvez écraser tout le monde. Et quand vous voyez un petit à côté de vous, c'est lui qui peut vous vendre. Le Zomlo avait été averti. Il n'a jamais cru un seul instant.
il ne jurait que par Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui était prêt, comme il vous disait. On doit aller pratiquer telle chose, on doit aller faire tel sacrifice, on doit aller faire tel rituel. Donc il connaît tout ça, il a tout vomi. Il a tout craché. Et après avoir tout craché, lui voulait déjà partir. Et les hommes l'ont donc bloqué. Là encore, il s'est fâché. Parce que maintenant, il a réalisé que c'est les hommes qui a fait qu'il n'aille pas au Luxembourg, qu'il n'obtienne pas le visa. Alors que le gars voulait déjà décaler. Le Somlo a repris ses quartiers à Konangui. Et d'ailleurs, pour le 24, il a organisé une fête là-bas, même qu'on ne parle que de Abba Polycarpe. Il a organisé, mais c'est quoi si on n'a pas de liberté? Il a dépensé 10 millions. Entre-temps, les caisses ne font que se vider. Que les hommes sachent que l'argent qu'il a sorti là, les milliards là, qu'ils sachent que 80% de cet argent, voire 90%, c'est allé dans les poches de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et Mélissa. Bidjan lui-même s'est confié à deux personnes. Que si on dit que j'ai volé, que j'ai escroqué, que j'ai bouffé son argent, mais qui t'en met si je parle là? Si je parle là, que j'ai mangé ça seul? Si je parle là, que je parle de Mélissa, c'est ce qui va arriver. Donc Mélissa a cautionné toutes ces actions. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà sous l'emprise et sous le chantage de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Qui a utilisé, comme je vous dis, Ibanez Somba pour se faire une relation avec Mbargambois, son beau-père, et Mbargambois qui a servi de relais pour qu'il ait accès à Ngongo. Résultat, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, mange chez Ngongo, mange chez Mbondayolo, mange chez Sylvain Mbondo, qui ne sait même pas que lui qui est parti faire la go, que l'agression là a été organisée avec la complicité des hommes là et de Apikoro. Donc dans tous les salles, le gars est dedans. Et il dit qu'il a protégé son patron. C'est pour cela que l'affaire de Brian Fombor s'est passée comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il n'y a jamais eu de suite dans cette affaire. Et c'est pour ça que le Somlo aura toutes les difficultés. Dès qu'il lui a dit que je vais te mettre en prison, immédiatement il a bloqué. Le gars dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas me mettre en prison. Tu ne peux pas. Je ne suis pas Obama. Je ne suis pas Obama. Mais moi je peux te faire tomber. Toi tu n'es plus rien, tu es en prison. Ne crois pas que tu es encore fort boss. Moi il t'appelle boss là parce que tu m'avais formé. C'est ça qu'il lui a dit. Hein. Cache que tu m'avais formé. Aux hommes là, bonne année. Là-bas, au moins, il faut se contenter d'être président des prisonniers, même comme Ayoub Tabé, parce que quand je vois aussi quand je vois quand même la réception que Ayoub Tabé a organisée là-bas aussi en prison, il a dépensé 15 millions. Hein? Ayoub Tabé a dépensé 15 millions. Et le régisseur d'antenne, le régisseur de prison, Ipouni, était là avec sa femme et ses enfants pour jouer le rôle de serveur. Même pas le serveur, servant, comme dans la messe. Donc, contentez-vous du royaume de là-bas, parce que l'empire Zomlo, l'empire bébé Zomlo, est devenu le vrai Zomlo, le méga web Zomlo, et qu'il a des racines partout. Ne vous amusez pas avec l'enfant que vous voyez là. Bidjan à gauche, Bidjan à droite a déjà trempé.
dans tout ce qu'on peut appeler rituel satanique. Il est prêt à aller jusqu'au bout, à vous livrer. Il a des radicelles partout. Il a récupéré tout ce que les hommes-là faisaient. Et mieux. Maître actuellement, Fouda Abega, le nommé, c'est tout simplement pour essayer de vouloir nous jeter de la poudre. Jeter de la poudre aux naïfs dans les yeux. Mais le départ de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, va provoquer des hécatombes et surtout un déballage dans les jours à venir. Déjà, ils n'ont pas longtemps attendu. J'ai vu la une du journal L'Anecdote qui nous présentait déjà Martin Savon comme étant celui qui aurait organisé ou l'assassinat de Martinez et de machin. C'est un ami de Amour. Donc quand vous publiez comme ça, vous retombez exactement dans ce qui va favoriser Bidjan. Vous-même, comment est-ce que vous pouvez comprendre que Bidjan ne soit pas arrêté? Comment Bidjan est en liberté dans une affaire de meurtre? Tout simplement parce que le commissaire du gouvernement, Serlin Belinga, est dans sa poche. Seul Serlin Belinga peut l'arrêter. Et il a dit que tant que Serlin Belinga est en poste, rien ne peut lui arriver. Et il a prouvé ça à son boss. Mais sauf que son boss ne sait pas, ou son ancien boss ne sait pas, quel était le deal. Comment est-ce qu'il a vendu, comment il a servi la tête sur le plateau. Et c'est pour ça qu'il dit, je répète à mon collaborateur, qui est devenu le collaborateur de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Je te regarde, ne tremble pas. Tu n'as rien fait. Tu étais sous l'emprise de ton patron. Qui t'a demandé, oui, c'est Ivana qui t'a appelé quand on a arrêté son mari. Elle t'a dit, va au bureau, récupère le téléphone. Et tu as lu ce qu'il y avait dans le téléphone. Martinez était ton ami aussi. Vous avez travaillé ensemble. Ça te fait quoi? Lorsque tu as vu ce que tu as vu au téléphone là, que tu sais qu'on l'a assassiné, et toi tu prends ce téléphone, tu détruis. Et tu fais semblant d'aimer le homme là, ou de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Sache que toi-même tu es en danger si tu ne parles pas. Parce que lui, comme il sait que c'est toi qui connais le secret, il va t'éliminer. Retiens bien, il va t'éliminer. Mais comme je ne veux pas que tu sois éliminé, je t'ai donc donné jusqu'à la semaine prochaine pour que toi-même tu ailles à la gendarmerie ou à la police dire oui, je reconnais le téléphone de Bidjan à gauche, Bidjan à droite était dans le bureau. Le deuxième téléphone, dans le bureau à Division 4. Je l'ai récupéré le 6 février 2023. Tu veux que je te donne l'heure? Le 6 février 2023, tu as récupéré ce téléphone et tu es parti le détruire vers la route d'un fou. Le sang de Martinez Zogo est amer. Et tu le sais. Je t'ai déjà fait des signes. Et tu sais que je ne trahis pas des enfants que j'ai formés. Mais je ne forme pas des criminels. Je ne forme pas et je ne cautionne pas ceux qui sont des amis ou qui sont plutôt complices dans des assassinats aussi odieux, aussi horribles, juste parce que tu poursuis quelques miettes. Il n'est plus là-bas. Il n'est plus à Vision 4. Même si tu sais que tu connais ça, sache que tant que tu détiens ce secret et que tu ne veux pas le partager avec des forces de sécurité, c'est toi qui seras en danger. Sache que j'avais parlé à Martinez. Je lui avais dit comment est-ce qu'il devrait être tué. Et je suis venu faire des directs ici. Te voilà que je suis en train d'interpeller. Je sais que ta femme, tes enfants sont en train de m'écouter. Ils savent, tout le monde à côté de toi sait que c'est de toi que je parle. Mais je ne cite pas ton nom. Mais tu sais très bien que je peux aller plus loin dans d'autres précisions. Dans des réunions que vous avez organisées. Dans des complots que vous avez faits. Mais je ne le veux pas. Mon fils,
Sors de là. Tu as vu, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, n'a pas de sentiments. S'il fait ça aux hommes des hommes à Moukbelinga, qui l'a lavé, qui l'a élevé, qui lui a tout appris, qui lui a appris comment est-ce qu'on boit dans un verre, comment on se sert, qui lui a donné même une femme. Et finalement, il est parti encore récupérer la femme de Zomlo. Il a récupéré sa fille. Et tout ça, il faut manquer des coups pour que tout le monde tourne autour de lui. Qui sait ce qu'il a fait contre toi? Tu veux que je te dise ça? Pourquoi tu t'es retrouvé au quartier? Pourquoi tu t'es retrouvé au quartier? Avant de revenir, mon fils, j'aime la sincérité. Moi, je suis dans la loyauté, mais je ne suis pas là pour camoufler des péchés de sang, de haute criminalité. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, un jour sera jugé. Toi, Serlan Belinga, l'argent de Martinez que tu ne fais que voler, manger là, parce que tu es commissaire du gouvernement, ça va te caler au cou. Tu n'as pas honte. Tu gardes Bidjan dehors. Pour le business, pour le gombo. Tu cours au ministère, je suis le magola du gouvernement, commissaire du gouvernement. Un voleur, un bandit comme toi. Tu n'as pas honte? Mesdames et messieurs, c'est un direct un peu particulier, avec un peu de colère également. Mais comme je vous ai dit, j'ai souvent des dossiers que je place dans le frigo. Je suis venu juste vous donner des vérités cachées sur cette affaire. Ce n'est pas une petite affaire, c'est des personnalités qui sont impliquées. Et cette affaire va entraîner encore des morts. Parce que c'est là, ils se connaissent. Ils ont des secrets qu'ils partagent. Ils ont trop pillé notre pays, les caisses de l'État. Nous, vous, ils se moquent de vous. Quand vous êtes dans la diaspora, ils vous montrent des maisons et tout ça. Parce que c'est l'argent facile, c'est notre argent. Ils se vendent, ils construisent des maisons, c'est ce qu'il dit. Avec votre argent, notre argent à nous. Il gagne combien cet individu pour narguer des gens ainsi? Avec toutes sortes de véhicules, des cités, des machins qui coûtent le carreau. C'est incroyable. Et il ne gagne pas 1000 €. Et il vous nargue. Mais vous, soyez heureux de gagner cet argent en Europe sous le froid, sous le soleil. Mais tout au moins, on sait qu'on bosse ici. On ne va pas voler dans les caisses de l'État. Et quand vous envoyez aux vôtres, soyez contents. Et les vôtres qui reçoivent cela doivent vous bénir. Parce que c'est le cœur et c'est la sueur de votre front que vous envoyez souvent à travers Sendwave, qui est notre partenaire. Sendwave, S-E-N-D-W-A-V-E. N'oubliez pas. Ne regardez pas les Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui c'est très facile d'avoir 600, 500 millions, 1 milliard, parce qu'ils ont trahi le peuple. Mais vous, envoyez au village, aux pauvres, vos revenus seront multipliés au centuple. Sendwave, c'est notre partenaire, S-E-N-D-W-A-V-E. Et puis, n'oubliez pas que c'est téléchargeable sur Google Play ou Play Store. Et quand vous envoyez de l'argent, n'oubliez surtout pas mon code promo NGONO, N-G-O-N-O. Ça vous permet de gagner 20 € et ça vous permet également d'avoir des possibilités d'être tiré au sort et de gagner 500 €, 250 €, voire aller au Maroc, tout pris en charge à partir des demi-finales. Mesdames et messieurs, par avance, bonne année.